Les yeux rivés sur son écran de télévision, Natacha suit avec effroi la guerre en Ukraine. Sa terre natale où se trouve actuellement toute sa famille, dont sa maman de 84 ans, impossible à rapatrier en raison de son âge avancé. Moi, je ne vais partir là-bas, rester avec eux. Pour moi, je pense plus facile rester avec eux et supporter tout ça aux côtés avec eux et que rester ici toute seule et regarder ce cauchemar à distance. Si pour la famille de Natacha, quitter Kiev est pour l'instant trop dangereux, déjà 500 000 Ukrainiens se sont réfugiés dans les pays voisins selon les chiffres de l'ONU. En contact étroit avec l'association Creuse-Corrèze pour les enfants d'Ukraine, Natacha participe à la réflexion sur l'accueil de futurs réfugiés en Creuse. Jacques, président de cette association, recense de son côté les familles volontaires pour en héberger et les retours sont déjà nombreux. Elle nous dit notre famille souhaite prendre sa part dans la tragédie qui frappe la population ukrainienne. Nous nous portons donc volontaires pour l'accueil d'une ou deux personnes. Bien à vous et bravo pour votre mobilisation. On est très agréablement surpris, si on peut dire agréablement dans cette période-là, effectivement de la volonté de beaucoup de personnes de venir en aide au peuple ukrainien. Et ça, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il faut canaliser un petit peu tout ça. Pour coordonner au mieux cet accueil, il s'entretient également régulièrement avec les maires, eux aussi mobilisés. Derrière, on a aussi, parce que accueillir et puis avoir un logement, c'est bien, mais il faut que les gens puissent vivre ici. Donc toute l'aide sociale, quand on a traversé l'Europe et qu'on a connu la guerre et qu'on est enfant et qu'on arrive ici, il faut vivre, il faut manger, mais il faut aussi pouvoir s'occuper un petit peu. Il y a des dégâts psychologiques qui sont énormes. Selon Jacques, les premiers réfugiés ukrainiens pourraient arriver en Creuse d'ici 10 jours. Donc là,